Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence donc ce journal en Italie où le Sénat accorde sa confiance au président du Conseil Mario Draghi, mais sa coalition gouvernementale implose après la non-participation de 3 partis à ce vote. En France, les terribles incendies qui ravagent la Gironde ne sont toujours pas maîtrisés, même s'ils progressent très peu. Plus de 20 000 hectares ont brûlé, 37 000 personnes ont été évacuées. Le président Macron s'est rendu sur place tout à l'heure, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a promis l'achat d'avions supplémentaires et a rendu hommage aux pompiers qui luttent toujours de manière acharnée contre ces feux depuis une semaine maintenant. Reportage de nos confrères de France 2. En Bretagne, les 2 incendies déclenchés lundi sont désormais fixés à 95% selon la préfecture du Finistère. Des feux dévastateurs aussi dans d'autres pays d'Europe. En Espagne, par exemple, c'est la région de Zamora, dans le nord-ouest, qui est particulièrement touchée. Mais aussi pendant ce temps, en Grèce, les pompiers ont là repris le dessus sur le feu qui a ravagé plusieurs banlieues au nord d'Athènes. À la une également de l'actualité, la guerre en Ukraine, bien sûr. Moscou se fait sans cesse plus menaçant et étend ses objectifs militaires à d'autres territoires que ceux de l'Est du pays. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, indique que les régions de Kherson et de Zaporijia dans le sud, ainsi qu'une série d'autres territoires, sont dans le collimateur. En cause, selon lui, les armes de longue portée fournies par l'Occident à Kiev. Florent Rodeau. Et de son côté, Bruxelles a proposé aujourd'hui un plan pour réduire de 15% la demande européenne de gaz, alors que les livraisons russes ont déjà largement baissé. Un arsenal de mesures est prévu, limitation du chauffage de certains bâtiments, report de la fermeture de centrales nucléaires ou encore incitation à la sobriété pour les entreprises. Un vote est prévu au Parlement européen le 26 juillet prochain. Dans le reste de l'actualité internationale, au Royaume-Uni, 5e tour de scrutin interne au Parti conservateur pour trouver un successeur à Boris Johnson à la tête du parti et du gouvernement. Les 2 ultimes candidats sont l'ancien ministre Rishi Sunak et l'actuel ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Sophie Samaï. Allez, toute autre chose à présent. Direction Montréal au Festival international des Nuits d'Afrique. 36e édition cette année qui se tient du 12 au 24 juillet. La 2e semaine a démarré ce mardi soir avec l'ouverture de la grande scène extérieure où des grands noms de la musique africaine et caribéenne sont attendus. On rejoint tout de suite sur place notre envoyé spécial Fatimata Wan Sanya. Bonsoir Fatimata. Le public est au rendez-vous. Absolument, Ashrène. Bonsoir. Je devrais dire bonjour ici à l'heure montréalaise. Voilà, Ashrène. Merci beaucoup, Fatimata. Merci aussi à votre invité. Donc, je le rappelle, le festival dure jusqu'au 24 juillet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous le rappelle, l'actualité continue bien sûr sur notre antenne ainsi que sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à tous de votre fidélité à notre chaîne.